Paul Beaupère, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes l'auteur des Folles Aventures de la famille Saint-Arthur, 9 tomes de romans et aujourd'hui une bande dessinée. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter. Alors, oui, je suis l'auteur de cette série que j'ai commencé donc il y a 7-8 ans. Mais avant d'écrire les Folles Aventures de la famille Saint-Arthur, j'ai été illustrateur pendant assez longtemps, pendant une quinzaine d'années, avant d'écrire un petit peu par hasard un premier livre, puis différents autres livres dans différents styles. Et le premier tome de la famille Saint-Arthur a été le premier roman que j'ai écrit. Donc ça a été vraiment une étape pour moi. Mais voilà, au départ j'étais illustrateur avant de devenir auteur. En fait, tout ça c'est la même chose. C'est raconter une histoire avec des traits. Alors peut-être que vous pouvez nous donner la toute première étincelle, celle qui a donné le feu à cette série de romans. D'où est venue l'idée? Je vois que vous êtes dans l'antre du créateur. On sent que ça Alors, fuse partout. Alors, bien l'étincelle première du feu. la première étincelle, c'est bien avant la famille Saint-Arthur, en fait. Si vraiment on devait remonter à la toute première étincelle, c'est quand j'ai l'âge de mes lecteurs et qu'un professeur nous lit à l'école La gloire de mon père. Et là, je me dis, ça, c'est le truc que je veux faire. Plus tard, je voudrais être Pagnol. Bon, là, j'ai compris après que Pagnol s'était déjà pris, donc je me suis dit qu'il fallait faire autre chose. J'ai un peu dessiné, parce qu'avec les mots, j'étais pas très très doué, donc pendant assez longtemps, j'ai dessiné au lieu d'écrire. Et puis un jour, une éditrice m'a fait travailler sur différents livres, et puis c'est elle qui m'a dit, mais tu devrais me raconter une histoire, me faire un roman. Et donc j'ai fait un premier roman, qu'elle a trouvé très très bien, mais elle m'a dit il est très très bien, mais on ne peut pas le prendre nous. Il ne nous intéresse pas du tout, enfin ça va pas par rapport à ce qu'on fait chez MAM, donc il faut que tu me fasses autre chose. On a réfléchi un peu ensemble à ce que je pouvais lui faire. Je lui ai apporté 15 jours après 2 chapitres de la famille Saint-Arthur, et elle a dit banco. Et voilà. Et donc la famille Saint-Arthur est née comme ça. Au départ, il devait s'appeler Saint-Marcelin. Après, on a essayé tous les noms de fromage. Et puis, c'est devenu Saint-Arthur, je ne sais plus comment. Donc en fait, c'est une collaboration, comme beaucoup de livres, avec une éditrice qui était là pour faire accoucher le bébé un petit peu. Et donc, au bout de 9 tomes, et peut-être un peu plus, nous arrivons avec une nouvelle sortie, toute récente, qui est La famille Ouais, Saint-Arthur, mais version bande dessinée. absolument. Absolument. Là, Alors, c'est mon dernier bébé, entre guillemets. Si je dis ça à mes enfants, ils vont être furieux. Mais c'est en fait ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai commencé comme illustrateur et finalement la bande dessinée pour moi c'est formidable parce que c'est le moyen de revenir à l'image dans mes histoires, même si c'est pas moi qui dessine, c'est quelqu'un de beaucoup plus doué que moi. C'est Marine Gosselin qui a fait ça avec beaucoup de talent, avec en plus une bonne volonté formidable au départ, parce qu'il fallait qu'elle rentre un peu dans les personnages qui existaient avant elle, et donc il fallait reprendre un peu le dessin des couvertures. Donc ça, c'est quand même toujours un peu une difficulté pour un illustrateur, et elle a fait ça vraiment avec beaucoup de bonne humeur, je dirais, et de bonne volonté. Et donc voilà. C'est un vrai plaisir d'être passé à l'image, de les voir vivre. Et puis pour moi, c'était une découverte parce que c'est une autre façon de raconter une histoire. Donc voilà, c'était une autre écriture. C'est bien parce que en fait, il y a plein de choses que je suis pas obligé d'écrire, hein. Ça me prend moins de temps en fait. Donc c'est un truc un peu de flemmard aussi pour moi. Mais c'est surtout un vrai plaisir de les voir en images. Et donc, dans cet épisode, de ce premier épisode, quelle est l'histoire, le synopsis, sans éventer, parce qu'il faudra le lire, bien sûr. Alors le synopsis, en fait, il est assez simple. L'idée, c'est que, d'ailleurs, ça se voit un peu sur la couverture, où ça se passe sur la plage. Ceux qui connaissent la série, il y a le grand-père qui est sur la couverture, et le grand-père est toujours assez farfelu. Et l'idée, c'est que le tome 9 se terminait à la kermesse de fin d'année à l'école, et donc celui-là, c'est les grandes vacances. Et donc la famille prépare les grandes vacances, part en vacances, et puis revient de vacances. Donc c'est un peu toutes les vacances. On est dans une BD qui raconte une aventure, mais en même temps, ce sont des courtes histoires, enfin un peu comme des planches d'un Boulet Bill ou des choses comme ça. C'est-à-dire que l'histoire peut être sur 1 page, 2 pages, 3 pages. Il y a pas de règle à proprement parler. Mais ça raconte quand même une chose, ce sont les vacances de la famille. Très bien. Et donc,
Cette bande dessinée est à retrouver, bien sûr, sur le site de la librairie Emmanuel et auprès de toutes les librairies indépendantes et religieuses, chrétiennes. Et Paul Beaupère, je vous remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.